Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis très heureux de vous emmener au golfe de l'île d'Oléron. 9 trous au bord de la mer, magnifique. Voici le petit chemin pour nous rendre sur le tee numéro 1 avec la mer juste derrière. Déjà juste ça, c'est magnifique. Donc pour nous mettre en jambes, le trou numéro 1 c'est un par 5 de 454 mètres. Donc comme ça, dès le départ on est mis dans le bain. Le départ se situe comme ça entre les rangées de roseaux et les pins. Nous voilà au départ jaune. Et si on se retourne sur la gauche, on a donc complètement la mer. Et au bout, qu'est-ce qu'on a là-bas? Essayez de zoomer. Le Fort Boyard. Excellent. C'est magnifique en plus, la mer est super calme. Regardez ça. On est fin octobre, le temps est encore magnifique, il fait 22 degrés. Moi je suis super heureux de vous emmener ici parce que ça fait un moment que je voulais venir. L'été c'est pas possible parce que c'est difficile avec tous les vacanciers qu'il y a. Mais sinon en été il doit être justement magnifique. Donc merci au golfe de l'île d'Oléron pour son accueil. Vraiment c'était top, merci beaucoup. Alors trou numéro 1, ça y est c'est parti, soyez indulgents, je le découvre totalement, on m'en a parlé depuis un moment et j'attendais de le faire, donc voilà. Je pense que c'est tout droit et on verra bien la suite. Alors les mises en jeu du départ sont toujours un petit peu catastrophiques. Donc là il me reste encore un super long coup à faire. Ah, elles s'en vont tout à droite. Hein. Décidément, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Donc là, la particularité, c'est qu'on est au bord de la mer. Donc, par moment, il peut y avoir beaucoup de vent avec, contre. Donc là, moi, j'ai un vent contre. Donc, j'avance doucement. Allez. Yes. Pas loin du green. Donc on arrive sur un magnifique green enclavé. Super. C'est superbe en tous les cas. Donc là, c'est le 4e coup. Ah, c'est pas mal. Regardez s'il est pas magnifique ce green là. Avec ensuite 2 pins là. Qui nous donne une vue, paume, sur l'autre trou. Donc je ne sais pas lequel c'est, mais c'est magnifique. Allez, putt pour le par. Oh, pas loin. Et voilà, ça nous fait bogey pour commencer. Allez, c'est bien pour un parcours qu'on ne connaît pas. Oh, mais ça m'a l'air bien joli tout ça. Donc le départ du trou numéro 2 se situe un tout petit peu après. Ah super, on a la vue sur la mer. Alors je vous montre ça. Hop là, trou numéro 2 par 4, 313 mètres. Avec les départs tout le long de la mer. Et toujours le Fort Boyard dans le fond. Top. Donc nous voilà au départ du trou numéro 2. Il tourne légèrement sur la gauche, donc je pense qu'il faudra essayer d'aviser le piquet, ça doit être le piquet rouge et piquet des 135. Je vais m'en servir de mire et je vais essayer d'aller par là-bas. C'est vraiment magnifique. Hein. Moi j'adore. Hein. Allez, reviens. Ouais. Elle est partie un peu plus à gauche que ce que je voulais, mais bon, ça va. Ah, les fairways sont magnifiques. Regardez ça. Pensez à réserver pour l'été, parce qu'il y a beaucoup de monde l'été.
Regardez cette belle vue. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent. Ma balle a fini ici, bien à gauche, c'est ce que je pensais. Donc le green est en fait derrière les arbres devant là. Il reste 130 mètres à peu près là, je pense. Allez, on verra bien. Surprise. Alors la balle atterrit ici. J'étais un peu plus court que ce que je pensais. Je vais peut-être faire des erreurs de club, hein. Donc veuillez m'excuser. Je connais pas du tout le parcours. Qu'est-ce que j'ai été m'embarquer à gauche moi? Eh ben, valait mieux que je sois pas trop long. Parce que là, ce bunker, il pardonne pas là. Donc ma balle a fini fond de green. En tout cas, les premiers trous, j'adore, hein. C'est vraiment sauvage. Voilà, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Je vous raconte pas. Donc en fait, le green est la bonne surprise d'être en double plateau. Donc je vous avoue, je ne sais pas. Okay, là c'est putt pour le par. Allez, roule maintenant. Ouah, trop sur la gauche, petit. Eh ben, ça sera le double. Waouh! Nous voilà arrivés au départ du trou numéro 3. Trop beau. Toujours un par 4, 260 mètres. Celui-là va être beaucoup plus court. Je pense qu'il faut passer par-dessus les broussailles là. Donc apparemment le green se situe par là-bas là. Donc je vais essayer de driver, essayer de m'approcher dans cette ligne là. Yes, elle a pris la ligne. Super. Je ne sais pas si après on quitte la mer. Ouais, franchement, c'est un kiff de jouer avec des départs au bord de la mer, hein. Ok. Bon, j'ai bifurqué plus à droite que ce que je pensais. Et le green, il est tout mignon, il est à côté des pins, entouré de pins là-bas. C'est top. Ouais. Ah, je l'ai planté là. J'ai planté le club, mais au moins sur le green. Il est magnifique ce green. Ah là là, avec la mer. Bon, j'ai été un petit peu plus long que ce que je pensais. Les greens en régule, donc ça c'est déjà bien. On va essayer de monter par la droite. Allez, redescends maintenant. Ouais, c'est pas mal. Allez, une bonne approche quand même. Putt pour le par, ça ferait du bien. Je vous laisse avec la vue sur la mer. Ouf. Allez, par. Ah, avec les couleurs, c'est magnifique. Souriez, vous êtes filmé pour le trou en 1. Donc ma balle a fini ici, j'étais long. Il est magnifique ce green là. Gros putt en descente. Alors, putt pour le par. Du coup, j'en ai mis trop là. C'est un long putt à faire. Oh bah.
Pouf. Yes. Au revoir, joli trou. Trou numéro 5. Par 4, 309 mètres. Avec des obstacles d'eau à passer sur la gauche. Bunker, on va essayer de se mettre en plein milieu déjà. Bon, fairway. Et... je les slice encore. Hein. Voilà, pour le moment, on practice, pourtant ça va bien, mais une fois sur le parcours, voyez, la fameuse pièce d'eau que je vous parlais. C'est quand même un golf assez ouvert, qui est aéré, donc c'est quand même appréciable. Ma balle a fini ici, j'étais pas loin de la correctionnelle. Je sais pas trop la distance qu'il me reste à faire, donc je vais avancer, puis on va voir. Green. Coup à de merde, mais green. Ah, et ben ce soir, ça sera la partie des enroulades. Hein. Je sais pas si vous verrez... Je ne sais pas si vous verrez des trous tout droits. Hein. Enfin, des tirs tout droits. Hein. Tant pis. Bon, sinon, je voulais vous remercier encore une fois hein, d'être nombreux à me suivre sur Instagram, sur YouTube. Abonnez-vous si vous avez envie. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc, abonnez-vous. Ça peut être bien pour faire des choses après par la suite. Mais merci à vous en tout cas de me suivre. C'est très très gentil. Et petite dédicace à ma femme qui me laisse faire tous ces genres de choses. Donc sans elle, je ne pourrais pas faire ça. Donc merci à elle aussi. Bon bah mon coup de merde a fini ici, le drapeau est là, donc c'était pas mal. Je vous laisse la vue avec les marées. Je sais pas si on voit ma balle. C'est peut-être trop en contre-jour. Normalement il fait la mise au point. Non, pas pour le birdie. Qu'est-ce que je raconte? Oh non! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Ça faisait birdie, -1. Il faut enlever les drapeaux. Ah! Et du coup, avec le contre-jour, je ne sais même pas si vous l'avez vu. Vous voyez où j'ai atterri? Au cas où vous ne l'auriez pas vu, la balle elle a fait ça, elle est rentrée, elle a tapé le drapeau et elle est ressortie. Bon. Et bien part de birdie loupé. Joli petit pont pour traverser, pour arriver au départ. J'adore les petits ponts moi. Et dis donc, c'est bien mignon tout ça. Super plan d'eau. On va aller regarder la pancarte. Alors, trou numéro 6, par 4. Ouh, handicap 1, 360 mètres. Donc en doglette droit. Donc là, en fait, le green se situe derrière les bosquets d'arbres que vous voyez. Allez, reviens petite. Allez, fairway. Je ne pas du drive comme j'ai appris, c'est dommage. Peut-être la pression du parcours, je sais pas. Je force un petit peu plus, je le connais pas, je vais essayer de vous faire un truc bien. Peut-être. En tout cas, c'est top beau. Bon, ma balle a fini ici, donc pas trop sur la droite, donc ça a été. Donc on va essayer d'avancer. Allez, parti sur la droite. Ah. Donc, putt pour le par. Il reste quand même un long putt à faire. Qui est pas simple en plus. Ouais, ça descendait comme ça, j'ai voulu...
Elle a bon petage de la loose, regardez ça. Bon bah ok. C'est très bien, donc on est à plus 3 alors qu'on pourrait être à plus 2 si elle n'avait pas tapé le poteau tout à l'heure. Regarde, vilaine. Vous voyez comment c'est aéré. Là on a les départs du trou numéro 7. Donc par contre bon, si vous slicez, si vous allez... faut faire attention. Alors je vous raconte des bêtises, pas plus 3, c'est plus 4. Nous voilà au départ du trou numéro 7. Hop là. Par 4, 338 mètres. Un petit peu sur la gauche. Boink. Ah, ça c'est un drive pas mal. Alors la balle a fini ici. Le green est juste derrière l'arbre que vous voyez. J'aurais dû m'aligner un peu sur la droite. Qu'est-ce que tu donnes? Ah, un peu sur la droite. Ah, franchement, je suis assez content des touchés, quoi. Les bruits des touchés sont vraiment plus les mêmes. Par contre, j'ai toujours cette sortie là, comme ça là, qui fait que les balles partent à droite. Mais bon, ça va se travailler, mais j'ai pas encore eu le temps de tout travailler. Voilà, comme vous le savez, c'est du travail. Ouais, c'est un green surélevé. Donc, vous voyez, ma balle a fini un petit peu court. Mais bon, j'ai préféré être un peu court que de pas savoir où aller. Je suis étonné parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Il y a quand même beaucoup de monde pour un mois d'octobre. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de vacanciers ou alors il y a beaucoup d'abonnés. Je ne sais pas. En tout cas, je suis étonné qu'à cette heure-ci, parce que là il est pas loin de 19 h, qu'il y ait beaucoup de monde encore. Donc j'ai loupé mon approche au 60 là. Maintenant, j'ai plus qu'à faire rouler la balle. Oh, j'en ai trop mis. Ah, j'en ai vraiment trop mis. Oh, allez, triple. Ah, le putting est vraiment pas là ce soir. Quel dommage. Alors un plus 3, ça fait mal. Hein. Ouh. Trou numéro 8. Par 341 mètres. Allez, quand même. Oh, puis là, ça a l'air d'être chambé, là. Ouh. Par contre, là, c'est magnifique, quand même. Hein. Oh. Ok, green. Bon, je vous avoue que le plus 3, là, je viens de prendre une douille. Plus 7. Ouh, ça fait mal. Hein. On va essayer de se reconcentrer un petit peu. Heureusement que le golf est super. Vraiment, il est magnifique. Regardez. Ce green, là. Ah, super beau. Vous voyez toute la lignée de bunker, là, qu'il y a. Si vous êtes court, vous êtes mort. Voilà, ma balle. Parti sur la droite comme d'hab. Super. Et part. Super. Alors, trou numéro 9. Et bien par 5. Donc on commence par un par 5, on finit par un par 5. 403 mètres. Bon, elle est partie complètement à droite sur l'autre fairway, mais c'est pas grave. Alors on arrive au trou numéro 9, la nuit tombe là et je commence à plus avoir trop chaud. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on est au mois d'octobre. Alors la balle est sur le fairway d'à côté. La ligne c'est les gros pins. Ah, je me fatigue tout seul là. Planté, que de la cagade là. Là, j'avais qu'une idée en tête en fait, c'est d'aller prendre une photo de ça.
et pas le coup de golf. Ok, il me reste encore quand même un bon shot. Ah, c'est bien ça. Alors, putt pour birdie. Finir sur un birdie pour un par 5, ça serait super. On va déjà essayer de se rapprocher. Petit bras, petit joueur. Ah, j'avais peur, je me suis fait tellement avoir sur certains là. Bon, et ben part sur le dernier trou. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça fait un plaisir de vous montrer ce golf de l'île d'Oléron, de le découvrir aussi, car c'est vraiment une belle découverte. Merci au golf de l'île d'Oléron pour son accueil, pour tout, pour les échanges qu'on a eus, franchement. Merci pour le geste, voilà, super. Venez, il est vraiment tip top. Voilà, merci beaucoup, merci à vous de regarder les vidéos, d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.